Bonjour à toutes et tous, donc voici un petit exercice sur les espaces vectoriels. Je vous propose de prendre une feuille et un stylo à chaque fois que vous regardez une des vidéos. Et puis vous pouvez bien sûr en accélérer le rythme, puisque j'essaie de faire un débit assez lent la plupart du temps. Donc considérons F1 l'ensemble des triplets x, y, z appartenant à R3, tels que x plus y plus z égale à 0. Cet ensemble est-il un sous-espace vectoriel de R3? Alors sous-entendu, un sous-R espace vectoriel de R3, et je propose trois méthodes. Donc la première méthode, ça va être une méthode extrêmement classique. On attend que vous sachiez faire celle-ci. La deuxième méthode, ça va être une méthode ultra rapide si vous êtes interrogé à l'oral. Et la troisième méthode, c'est une méthode qui est plutôt élégante, mais qui nécessite déjà d'avoir la connaissance des fonctions linéaires. Alors première méthode, comment montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel? Alors si on vous donne l'espace vectoriel au départ, eh bien ça simplifie les choses. Et si on ne vous donne pas l'espace vectoriel au départ, dans tous les cas, vous devez montrer que f est inclus dans un espace vectoriel connu. Première chose. Donc si on vous donne l'espace vectoriel au départ, vous dites que f est inclus dans l'espace vectoriel. Si on ne vous le donne pas, vous dites je sais que f est inclus dans cet ensemble qui est connu comme étant un espace vectoriel défini sur le coordonné scalaire, par exemple R ou C. Deuxième chose, il faut que l'élément neutre de l'addition, c'est-à-dire le vecteur nul de E, appartienne à f. En particulier, cela nous dit que f est non vide. Troisième chose, il faut que f soit stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire par somme interne et produit externe. On va préciser ces notions dans la correction. Alors considérons F1 le sous-ensemble de R3 qui par définition est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3. Bon, on n'a même pas besoin de lire la suite de la caractérisation puisque par définition F1 est constitué d'éléments de R3. Par conséquent, c'est un sous-ensemble de R3 et R3 est un R espace vectoriel. Donc la première condition est vérifiée. Deuxième condition, est-ce que F1 contient le vecteur nul de R3, c'est-à-dire l'élément neutre pour l'addition qui est défini sur R3. Donc le vecteur nul de R3 ici est le triplet 0, 0, 0. Évidemment, c'est un élément de R3. Il appartient à F1 si et seulement si la somme de ses composantes est nulle. Et nous avons évidemment que 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Par conséquent, le vecteur nul de R3 appartient à F1 et F1 est en particulier non vide. Le fait que F1 soit non vide est très important puisque pour montrer la condition 3, nous allons choisir des vecteurs dans F1 et par conséquent, il faut que cet ensemble soit non vide. Donc le troisième point, c'est la stabilité pour la combinaison linéaire. Et là, on va le faire en deux étapes, mais on peut le faire en fait en une seule fois. Là, pour détailler, je l'ai fait en deux temps. Donc la question est la suivante. Si je prends deux vecteurs dans F1, est-ce que la somme de ces deux vecteurs est dedans? Donc on appelle ceci addition interne puisque vous prenez deux éléments à l'intérieur, en particulier de R3. Sur R3, il y a une addition qui est définie et donc on se pose la question de savoir est-ce que la somme de deux vecteurs qui appartiennent à F1 mais qui sont en particulier dans R3 sont encore dans F1. Donc stabilité pour la somme. Donc je prends deux vecteurs quelconques de F1, en particulier ce sont des vecteurs de R3, et puisqu'ils appartiennent à F1, la somme de chacune de leurs composantes est nulle. Donc en particulier x1 plus y1 plus z1 égale à 0, ça c'est parce que U appartient à F1, et x2 plus y2 plus z2 est égal à 0, ça c'est parce que V appartient à F1. Question, est-ce que U plus V appartient à F1? Eh bien déjà on caractérise le vecteur U plus V, donc par définition de la somme définie sur R3, le vecteur U plus V, c'est le vecteur dont les composantes sont la somme des composantes respectives de U et V, c'est-à-dire x1 plus x2, y1 plus y2, z1 plus z2. Enfin, ce vecteur appartient à F1 si et seulement si la somme de ses composantes, c'est-à-dire la somme des trois nombres ici, doit être nulle. Alors bon, on comprend tout de suite ce qui va faire fonctionner l'histoire, puisque vous avez x1 plus y1 plus z1 qui est nul, et puis x2 plus y2 plus z2 qui est nul. Mais regardons à présent comment on démontre ça. Donc x1 plus x2 plus y1 plus y2 plus x1 plus x2 est égal à x1 plus y1 plus z1 plus x2 plus y2 plus z2. Alors en fait ça, ce qu'on a écrit ici, ça découle, donc le passage ici, ça découle de la commutativité de l'addition
définie sur R et de l'associativité de l'addition définie sur R. Donc on regroupe les composantes associées à U, les composantes associées à V. Étant donné que cette somme ici est nulle et que celle-ci est nulle, eh bien on a 0 plus 0 égale à 0. Par conséquent, U plus V dans F1 pour deux vecteurs quelconques de F1, et donc on dit que F1 est stable pour la somme. Alors, maintenant, question, est-ce que c'est stable par multiplication externe? Alors, qu'est-ce que ça veut dire la multiplication externe? En fait, on prend un vecteur quelconque de F1 et on prend un élément du corps des scalaires, donc c'est pour ça qu'il est externe puisqu'il n'appartient pas à F1, et on se pose la question de savoir est-ce que lambda fois U appartient à F1? Donc si U appartient à F1, ses composantes sont de la forme x, y, z, puisque c'est un élément de R3 en particulier. La somme de ses composantes est nulle puisqu'il appartient à F1. On regarde à quoi est égal lambda U. Donc par définition de la multiplication externe sur R3, lambda U est égal à lambda fois ce triplet, donc ça c'est par définition de U. Et ici c'est par définition en fait de la multiplication externe définie sur R3. Bon, en fait c'est des opérations que vous avez tout à fait l'habitude de faire. Et question maintenant, est-ce que la somme des composantes ici trouvées est nulle? Bon, bah ça va être immédiat. Donc lambda x plus lambda y plus lambda z est égal à lambda fois x plus y plus z, donc lambda fois 0 qui est égal à 0. Là c'est pareil, on a utilisé en fait la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, et on a utilisé le fait que n'importe quel nombre réel multiplié par 0 est égal à 0. Voilà. On a donc la stabilité par la multiplication externe, et la conclusion est la suivante. Hein, on reprend. Donc voici la conclusion. F1 est un sous-ensemble de R3. On sait que R3 est un R espace vectoriel. F1 contient l'élément neutre de l'addition de R3, c'est-à-dire le vecteur nul de R3. En particulier, F1 est non vide. F1 est stable pour l'addition, c'est-à-dire si vous prenez deux éléments de F1, la somme de ces éléments est encore dans F1. Et F1 est stable par la multiplication externe, c'est-à-dire si vous prenez un élément de F1 et un scalaire, c'est-à-dire un élément du corps des scalaires qui ici est R, et que vous faites la multiplication de ce scalaire par l'élément de F1, eh bien vous restez dans F1, donc stabilité pour la multiplication externe. Par conséquent, la vérification de toutes ces propriétés nous assure le fait que F1 est un sous-espace vectoriel de R3. Donc ça, c'est pour la méthode 1. Alors méthode 2, j'ai dit c'est ultra rapide si vous êtes à l'oral. Je vais faire un petit commentaire avant de vous donner la réponse. Donc si vous travaillez dans R, dans R2, dans R3, on peut d'une certaine façon considérer que vous connaissez certaines propriétés géométriques élémentaires. Alors je vais les énoncer maintenant. Donc les seuls sous-espaces vectoriels de R, c'est l'ensemble qui contient 0 et R lui-même. Il n'y en a que deux. Vous pouvez raisonner sur les dimensions si vous avez déjà abordé cette notion. Les seuls sous-espaces vectoriels de R2, c'est l'ensemble qui contient le couple 0,0, c'est-à-dire l'élément neutre de l'addition, R2 lui-même, et puis tout ce qu'on appelle les droites vectorielles, c'est-à-dire leur représentation en fait dans un plan, c'est une droite qui passe par l'origine. Et les seuls sous-espaces vectoriels de R3, donc vous avez l'ensemble qui est réduit au vecteur nul, c'est-à-dire à l'élément 0, 0, 0. Vous avez R3 lui-même, vous avez les droites vectorielles, c'est-à-dire qui sont représentées par des droites qui passent par l'origine, par exemple, et vous avez les plans vectoriels, c'est-à-dire les ensembles qui sont représentés par des plans qui passent par l'origine. Bon voilà, ça c'était un petit point de cours, et puis c'est bien de le savoir. Alors ici, c'est ultra rapide, et je vais vous donner la réponse. F1 est un sous-ensemble de R3, son équation caractéristique est celle d'un plan qui passe par l'origine, par conséquent F1 est un sous-espace vectoriel de R3. Voilà, c'est réglé. Alors on en vient à la troisième méthode. Donc c'est une méthode que j'aime bien. Alors pour ça par contre il faut avoir la connaissance des applications linéaires, et on remarque en fait que F1 est le noyau d'une application linéaire, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs qui ont pour image le 0 de R. Alors là en plus c'est ce qu'on appelle une forme linéaire, puisque f va de R3 dans R. On définit simplement f de x, y, z comme étant la somme de x plus y plus z. Alors il est immédiat de voir que cette application est linéaire si vous connaissez les définitions. Donc en particulier il faut que
l'image de la somme soit égale à la somme des images et que f de lambda u est égal à lambda f de u. Bon, à titre d'illustration, je l'ai démontré ici. C'est un petit exercice aussi, on va dire une question de cours immédiate sur les fonctions linéaires. Mais on peut aussi, par exemple, si vous êtes en situation de colle, vous définissez tout de suite cette application, vous dites f est linéaire, f1 est donc le noyau de f, par conséquent f1 est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ, c'est-à-dire ici R3, et ça clôture le débat. Alors si on prend un petit peu de temps pour montrer que f est linéaire, voilà, je vais rappeler les conditions. Donc il faut que l'image d'une somme de vecteurs soit égale à la somme des images. Voilà. Ici, vous choisissez U et V, deux vecteurs de R3, hein, voilà, et puis vous montrez que effectivement vous avez le fait que f de u plus v est égal à f de u plus f de v, sachant que encore une fois on a utilisé l'associativité, la commutativité de l'addition sur l'ensemble des réels. Voilà. Alors si je détaille un tout petit peu, u plus v par définition de la somme définie sur R3, c'est le vecteur dont les composantes sont x1 plus x2, y1 plus y2, z1 plus z2. Le passage à la deuxième ligne, ça c'est par définition de f. Le passage à la troisième ligne, c'est par associativité et commutativité de l'addition définie sur l'ensemble des réels. Le passage ensuite, c'est à nouveau par définition de f. Et là, c'est simplement par le fait que u est égal à x1, y1, z1 et v est égal à x2, y2, z2. Donc, on a cette première propriété qui est vérifiée. Deuxième propriété, on regarde que f de lambda u, pour tout lambda appartenant à R et quel que soit u appartenant à R3, est égal à lambda f de u. Donc de la même façon, lambda u par définition de la multiplication externe définie sur R3, c'est ce vecteur ici. Par définition de f, vous avez donc que l'image de lambda u, c'est la somme de lambda x plus lambda y plus lambda z. Par distributivité de la multiplication des réels sur l'ensemble des réels, vous avez cette identité. Par définition de f, vous avez celle-ci. Et on conclut. Bon, ça c'était pour dire que f était linéaire. Et enfin, donc ça il faut connaître le théorème suivant. Si f est une application linéaire de E vers F, où E et F sont des espaces vectoriels, ce qu'on appelle le noyau de F, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs qui ont pour image le vecteur nul de l'ensemble d'arrivée, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ. Donc c'est immédiat. Voilà, je répète une dernière fois, si jamais vous êtes en colle, vous définissez cette fonction, vous dites qu'elle est naturellement linéaire, peut-être qu'on vous demandera de le montrer, et voici la démonstration qui suit. Et vous dites donc f1 est le noyau de f, par conséquent c'est un sous-espace vectoriel de R3. Oui, c'est assez rapide, mais c'est intéressant de voir ça au travers du noyau d'une application linéaire qu'on définit. On a donc montré les trois méthodes, enfin je vous ai proposé trois méthodes. Et ceci clôture cet exercice. Donc je vous souhaite un bon courage pour la suite et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire.